Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat organisé dans le cadre des communales du 13 octobre prochain. Un débat qui vous est présenté, faut-il vous le rappeler, depuis ce studio éphémère dressé dans les locaux de Tournai Expo. Ce jeudi, nous allons nous intéresser à la commune de Mont-de-l'Enclude. Quelles sont ses particularités? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de découvrir cette petite carte d'identité. Située au nord de notre région et mitoyenne avec la Flandre, la commune de Mont-de-l'Enclude est notamment connue pour son offre touristique au sein de l'Enclude du Haut. Outre les touristes, les résidents profitent eux aussi de ces paysages. Ils sont quelques 3879 à vivre au sein de la commune, dont plus de 50% de citoyens néerlandophones. En ce qui concerne le taux de chômage, Mont-de-l'Enclude est le meilleur élève de Wallonie-Picarde avec un taux atteignant à peine 5,3%. Le revenu moyen atteint quant à lui 20 476 €. La mandature s'achève donc à Mont-de-l'Enclude, comme partout ailleurs. Finalement, nous en tirerons un bilan donc dans quelques instants. Juste avant cela, revoyons la répartition des sièges à l'issue du scrutin communal de 2018. Une élection qui confirmait donc, comme vous le voyez, sa place de leader au MR de Jean-Pierre Bourdauduit, qui était en majorité absolue avec 10 sièges contre 3 pour l'alternative citoyenne enclusienne. Alors, quelles sont les réalisations de cette mandature? Voyez cela dans cette séquence. Le moins que l'on puisse dire est que la mandature n'aura pas été des plus chahutées du côté de Mont-de-l'Enclude. Mis à part un recomptage demandé au lendemain des élections par la conseillère de la majorité Frédérica Bukens finalement refusé, Jean-Pierre Bourdauduit et son équipe ont navigué en eau calme pendant 6 années, l'occasion de développer des projets. En termes de ruralité, les maisons de village d'Amougy et d'Auroir ont bénéficié d'une réfection en profondeur. Ce sont 2 maisons de village, des salles qui sont fortement utilisées par les sociétés locales. Une attention particulière a également été portée aux voiries de la commune, le chantier le plus marquant étant la réfection de la route d'Amougy. En parlant de travaux, les élus ont également obtenu un subside pour procéder à la rénovation énergétique de l'administration communale. Projet qui va consister essentiellement en l'isolation des bâtiments, donc essentiellement la partie avant de la maison communale et également l'isolation en toiture de la salle des fêtes. La majorité s'est également attelée à développer le tourisme en repensant complètement l'offre de l'Enclude du Haut. Cela s'est matérialisé dès 2021 avec l'inauguration de la nouvelle salle d'exposition de la Maison des Randonneurs, au même titre qu'un parc qui jouxte l'emplacement. À quelques encablures de là, un parcours thématique a été créé et achevé en 2022. 3 géants qui racontent la légende de l'Idéric attendent en effet les visiteurs. Plus bas, d'importants travaux ont été réalisés à divers points de l'entité. Des bassins d'orage ont en effet été créés. Cela devrait éviter aux habitants de revivre de bien désagréables épisodes d'inondation. Vous le voyez, 2 candidats nous ont rejoints sur ce plateau puisque 2, c'est le nombre de listes qui se présenteront à l'électeur le 13 octobre prochain. Il y a évidemment toujours le groupe du bourgmestre, le MR, qui est en majorité absolue, on vient de vous le rappeler. Et face à lui, on ne retrouve plus l'opposition alternative citoyenne enclusienne qui ne se représente pas, mais un autre groupe, un nouveau groupe, le groupe Anders et les Engagés, qui va donc cette fois faire face aux libéraux. Alors avant de s'intéresser aux services aux citoyens ou encore à l'aménagement du territoire, commençons ce débat avec une thématique consacrée à la mobilité. Alors on le sait, le Mont-de-l'Enclude est situé en bordure de Flandre, comme nous vous le montrions dans la carte d'identité précédente. C'est une commune qui est assez éloignée des axes urbains. Jean-Pierre Bourdauduit, le Mont-de-l'Enclude, c'est pas toujours facilement accessible. C'est une commune rurale, les services de transport public sont parfois insuffisants. Je ne dirais pas qu'ils sont insuffisants. Ce qu'il y a, c'est que parfois le délai pour amener, par exemple, la problématique, c'est essentiellement les enfants qui se rendent dans les écoles, notamment à Tournai. Parfois, le délai du transport des enfants de Mont-de-l'Enclude vers Tournai prend énormément de temps. On peut compter quasi 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ben, ça fait 2 heures sur un jour. Donc, ça fait quand même pas mal de temps perdu pour nos enfants qui se rendent dans les différentes écoles, dans le Tournisy, par exemple. C'est insuffisant, cette seule ligne de bus, la 97 ? C'est-à-dire qu'on est en discussion notamment pour essayer d'aménager les horaires. Donc là, on a déjà noté quelques améliorations dans les transports, mais je crois qu'il y a encore lieu de revoir la copie, qu'il y a encore lieu d'encore mieux offrir un meilleur service vis-à-vis des citoyens, bien entendu. Marnix van Onacker, de votre côté, que pensez-vous de la manière dont est desservie l'entité du Mont-de-l'Enclude en termes de transport en commun, par exemple ? Moi, je trouve que c'est vraiment insuffisant ce qu'il y a, parce que c'est comme mon collègue dit, les élèves sont longtemps sur les bus, mais ça fait aussi souvent que, par exemple, le TEC, il passe d'abord par Havelgem avant d'aller à Tournai, donc ça fait plus long. Donc je pense qu'on doit négocier avec le TEC et l'EN pour pouvoir plus des arrêts et plus de possibilités pour les jeunes.
Vous avez le sentiment que c'est possible, que la commune peut, je dirais, influencer les TEC ou de Leyne? Je suis convaincu que ce n'est pas facile. Mais de toute façon, pas facile, ça peut quand même aller. Donc on doit faire un effort pour ça. Et si on ne fait pas d'effort, ça ne va pas changer. Donc nous, on va y aller pour essayer. Si on va réussir, c'est autre chose. Jean-Pierre Bourdodieu, on a parlé du TEC. De Leyne, c'est important aussi, cette vision tournée vers la Flandre pour votre commune? Effectivement, donc, comme on l'a dit dans le reportage, vous disiez qu'il y avait plus de 50% de Flamands au Mont-Lanclu. Là, on n'a pas de chiffres réels, donc c'est peut-être 45%, comme ça peut être 50% dans ces chiffres. Mais c'est clair qu'il y a pas mal d'enfants qui se rendent également dans les écoles flamandes. Donc là, effectivement, il y a lieu de négocier. Mais ce que je voudrais dire aussi, ces sociétés de transport sont avant tout des entreprises, et il y a aussi une notion de rentabilité qui doit se dégager dans le transport. Donc envisager demain un bus pour quelques élèves qui se rendent quelque part, mais ça sera un refus immédiat. Donc il faut une rentabilité derrière tout ça. Donc là, il faut des chiffres. On en a déjà discuté à plusieurs reprises avec les sociétés de transport. Vraiment, c'est pas évident, et eux sont pas très chauds, parce que bon, mettre en circulation un bus pour très peu de personnes, ce n'est pas rentable. Ok, on a parlé des plus jeunes, les plus de 65 ans représentent 18% plus ou moins de la population à Mont-de-l'Enclume. C'est un public qui a aussi parfois du mal à se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, justement, pour ceux qui n'ont pas cet accès au transport en commun? Là, notamment au niveau du CPS, on a mis en place un taxi social, par exemple, qui permet aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, des personnes qui n'ont plus de famille, de pouvoir, par exemple, se rendre chez des amis, pouvoir se rendre à une fête, se rendre par exemple à une visite médicale s'ils sont convoqués chez le médecin ou que sais-je encore. Donc il y a vraiment une facilité qui est donnée aux citoyens pour se rendre quelque part, et certainement pour les gens qui n'ont pas de moyens de locomotion. Marnix van Acker, la commune peut ou doit mettre en place des systèmes de transport pour venir en aide aux citoyens qui ont des difficultés de mobilité? J'en suis convaincu qu'on doit faire quelque chose pour ça. Parce que récemment, quand j'ai été chez les gens, il y a des gens qui disent « Bon, je dois acheter une nouvelle voiture. » Mais les nouvelles voitures, normalement, on doit acheter une voiture électrique. Ça coûte très cher. Donc ils disent « On ne va plus avoir de voiture. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je pense que si on a un taxi social, ce n'est pas suffisamment pour toute la commune. Donc je pense qu'il y a des systèmes qui existent. Par exemple, des minibus qu'on peut avoir gratuitement. Seulement, il faut savoir qu'il faut des gens qui subsidient le transport. Par exemple, moi, je travaille dans l'éducation. On a une camionnette qui ne nous coûte rien, mais sur la camionnette, il y a de la publicité et nous, on peut l'utiliser. Donc, je pense qu'on peut aller plus loin dans ces choses-là. On peut aussi, par exemple, dire on va investir à la commune, qu'on ait sur le site des possibilités de covoiturage, de vélos électriques qu'on peut utiliser comme on a à Rennes ou à Tournai. Donc il y a des possibilités, mais encore, il faut essayer de le faire. C'est le rôle de la commune de se pencher sur ces problèmes? Oui, je trouve que c'est assez important parce que ce sont pour les citoyens. Et donc la commune, je pense, s'il y a un problème avec les citoyens, les premiers qui sont là pour aider, c'est la commune. Ok, on va peut-être laisser tomber les moteurs. On peut parler du vélo. Du côté de Mont-de-l'Enclume, évidemment, c'est un mode de déplacement important. Avec votre groupe, avec Anders et les engagés, vous allez inciter les gens à rouler à vélo, à continuer à utiliser les pistes cyclables? Certainement. Mais d'abord, je voudrais dire sur les pistes cyclables, je les ai vues il y a 2 semaines. Donc, et j'étais un peu triste parce qu'ils existent. On a beaucoup de pistes cyclables qui sont très bien. Mais malheureusement, ils ne sont pas très bien entretenus. Et il faudra aussi qu'on travaille sur ça. Donc, ce n'est pas seulement créer quelque chose, mais à la fin, il faut l'entretenir. Et je trouve ça aussi que c'est une tâche importante pour la commune, qu'on fasse que l'entretien est là, qu'on puisse utiliser les pistes cyclables. Donc, on a par exemple aussi le Ravel, qui est très bien, mais on a des problèmes de sécurité là aussi. Eh bien, vous parliez du Ravel, vous m'offrez une transition puisque nous allons nous replonger quelques instants dans nos archives. En 2023, nous avons consacré un reportage à la nouvelle portion de Ravel qui s'ouvrait du côté d'Auroir. Je vous propose de voir cela et on en reparle.
Les travaux d'aménagement se terminent, mais le nouveau Ravel de Mont-de-l'Enclus est d'ores et déjà accessible. Cyclos, coureurs, promeneurs ou trottinettistes peuvent désormais emprunter ce chemin. C'est un tronçon qui vient d'être fait et qui va permettre une liaison entre le Ravel côté francophone et le Ravel côté néerlandophone. Donc si vous poursuivez votre chemin, mais vous allez dans la direction de Kreuzbergen, Audenarde. Le réseau Ravel permet d'effectuer de longues distances à vélo sans croiser la moindre voiture. À la limite avec la Flandre, ce nouveau parcours permet même de rejoindre Gand, une belle opportunité de déplacement doux qui a pu voir le jour grâce à un financement européen. C'est un projet de l'ordre de plus ou moins 300 000 €, financé à 90% par l'Europe, donc la part communale reste très minime par rapport à l'investissement total, donc c'est une excellente opération pour le Mont-de-l'Enclus. On veut développer le tourisme, c'est notre économie numéro 1 dans la commune, donc on fait tout pour faire venir le client, pour faire venir le promeneur d'un jour. Plus qu'une simple balade, le promeneur pourra profiter d'une expérience touristique complète. Ce nouveau Ravel passe devant plusieurs brasseries et conduit notamment à l'aérodrome, l'occasion d'observer les ULM décoller. Une bien belle réussite pour le tourisme au sein de la commune, mais les autorités enclusiennes ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. En 2023, on compte bien finaliser la liaison avec le Ravel côté Rennais, côté néerlandophone également, donc vraiment on sera bien équipé en matière d'infrastructure Ravel sur le Mont-de-l'Enclus d'ici quelques mois. Les infrastructures sont désormais en place. Les touristes d'un jour ou de plusieurs n'ont plus qu'à enfourcher leur bécane. Jean-Pierre Baudorduy, on le voit, très actif, la commune au niveau des Ravels. C'est une politique que vous allez continuer à développer ? C'est une politique qu'on va continuer à développer, bien entendu, puisque ça permet notamment aux promeneurs d'un jour de pouvoir se balader tranquillement. Ça permet également à nos enfants de se rendre dans les écoles en toute sécurité. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, donc c'est une bonne chose. Et alors le troisième élément qui est important, c'est qu'on est en perpétuel travail dans le cadre de ce Ravel, puisque je viens de recevoir la confirmation de la région wallonne et de l'intercommunal IDETA que le tronçon qui reliera Russigny au Ravel de Rennais sera opérationnel début de l'année prochaine. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce sont des subsides européens et parfois le timing est un peu décalé par rapport à la réalité du terrain, bien entendu. On parle souvent de Mont-de-l'Enclus comme le paradis des cyclistes pour le tourisme, mais il y a une volonté de faire vraiment du vélo un moyen de transport du quotidien ? Je pense que oui, il y a une volonté, notamment quand on pense uniquement aux enfants qui se rendent dans les différentes écoles. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de moyens de locomotion. On parlait des bus tech qui n'offrent pas toujours des horaires adéquats. Je pense que le vélo est effectivement une bonne alternative. Ok, Marnix van Lacker, on a parlé vélo, on a parlé voiture, bus. En termes d'offres de transport, avec votre groupe, qu'est-ce que vous souhaitez développer pour les Enclusiens ? Comment vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous proposez pour les habitants ? Comment est-ce que vous voyez leur déplacement dans le futur ? Le vélo, évidemment, c'est une solution d'avenir puisque ça n'émet pas de polluants. Vous avez parlé de la voiture électrique. Comment vous voyez un peu tout cela du côté de Mont-de-l'Enclus ? Je pense qu'on doit évoluer avec le temps. On ne peut pas se battre contre ça parce que c'est une bataille qu'on va perdre certainement. Mais c'est vrai que si les pistes cyclables sont en ordre, qu'on peut faire du vélo sans être accroché dans les branches, je pense que c'est vraiment quelque chose que... Moi-même, je vais 2 fois par semaine à Abelgem avec ma fille, avec le vélo. Je le fais aussi pour sa sécurité. Parce que, par exemple, au Ravel, c'est vrai, on a déjà investi, c'est déjà beaucoup mieux que dans le temps, mais on a quand même encore 2 points qui sont très dangereux sur le Ravel, qu'il faudra qu'ils soient résolus le plus tôt possible. Et ça ne doit pas coûter beaucoup d'argent. Donc, c'est encore une fois, si on pense dessus, on peut résoudre souvent des choses, parce que quand même, ça va de nos enfants qui vont à l'école. Donc, c'est très important qu'on fait ça aussi pour eux. Alors, on va peut-être en rester là pour cette problématique qui touche à la mobilité. On a fait un large éventail des possibilités et des projets que vous avez. Nous allons parler maintenant à une thématique qu'on a déjà un peu évoquée dans l'archive, c'est celle du tourisme. Et pour débuter cette thématique, je vous propose d'écouter la question de nos confrères de l'avenir. À Mont-de-l'Enclus, l'enjeu touristique est-il l'atout de charme de la commune, au risque de délaisser la jeunesse, les sports et la culture ?
Jean-Pierre Bourdoduy, en d'autres mots, on en fait trop pour le tourisme à Mont-de-l'Enclus? Non, je crois qu'on n'en fait jamais assez. Je crois qu'on peut travailler dans le secteur du tourisme tout en ne négligeant pas la culture, l'enfance, qui sont autant de thèmes importants à développer sur la commune de Mont-de-l'Enclus. Mais ce que je peux dire au niveau du Mont-de-l'Enclus, on a clairement fait le choix depuis de nombreuses années d'axer notre activité sur l'activité touristique. Je crois que Mont-de-l'Enclus, c'est un superbe environnement. Si on peut en faire profiter les visiteurs d'un jour, mais c'est parfait. Marnix van den Akker, c'est un point de vue que vous partagez. C'est un atout ou alors finalement l'enclu échappe un peu aux enclusiens à cause des touristes? En tout cas, je trouve qu'on doit avoir un tourisme qui ne pèse pas sur les citoyens. C'est très bien d'avoir le tourisme, mais on doit faire attention que le tourisme n'a pas plus d'importance que les citoyens. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas oublier les jeunes, on ne peut pas oublier la culture, parce que de toute façon, je pense qu'on doit faire un bon mix, le tourisme avec la culture, le tourisme avec les citoyens, les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui sont en mobilité réduite. Donc on doit faire une chose avec tout le monde ensemble. C'est très important ça. En fait pour tout le monde. Donc on a déjà entendu parfois qu'on en faisait beaucoup pour l'enclu du Haut, pas beaucoup pour le reste de Mont-de-l'Enclus. Vous partagez cette vision? Oui, tout à fait. Moi je suis tout à fait d'accord avec cela parce que bon, ce n'est pas seulement l'enclu du Haut qui est touristique. Toutes les communes ont les atouts pour vraiment que les gens vont là-bas. On a beaucoup de gens qui font des choses qu'on dit « wow, j'avais encore jamais vu ». On a aussi le patrimoine qui, petit à petit, si on ne l'entretient pas, ça diminue. Donc, moi, je trouve qu'on doit, si on parle du tourisme, on doit vraiment jouer sur ce qu'on a. Ça ne doit pas coûter cher, mais on doit l'utiliser. Jean-Pierre Bourdoduy, il y a... Je vais peut-être un peu réagir sur ces propos, parce que bon, finalement, quand on dit le tourisme, c'est l'enclu du Haut, je rappelle quand même que le Ravel ne se situe pas à l'enclu du Haut, mais se situe à l'enclu du Bas, qui est quand même une carte touristique importante du Mont-de-l'Enclus. On a énormément de balades qui démarrent de la maison des randonneurs et qui permettent de découvrir le Mont-de-l'Enclus, que ce soit le haut du Mont-de-l'Enclus ou le bas du Mont-de-l'Enclus. Donc voilà, je crois que la carte touristique qui est présentée aux visiteurs d'un jour est une carte touristique qui reprend l'entièreté du territoire du Mont-de-l'Enclus, et ça c'est aussi un enjeu important. Et vous avez élargi l'offre touristique avec différentes attractions. Vous visez aussi clairement plus un public familial maintenant. Tout à fait, donc le public familial, l'exemple du circuit Land Art avec les 3 géants, c'est typiquement ce qu'on recherche, c'est du tourisme familial. Donc ça veut dire en d'autres termes, c'est les papas et mamans avec les enfants qui se promènent dans le bois et qui découvrent la nature, qui découvrent la vie dans la forêt. Donc c'est vraiment ce qu'on veut promouvoir demain au Mont-de-l'Enclus. Le parking a souvent fait un peu débat au sein de l'opposition. Ça vous questionne ce parking? Écoutez, le parking est très simple. Dès le moment où on offre qu'on a une offre touristique importante sur le Mont-de-l'Enclus, on doit être en capacité de pouvoir accueillir les visiteurs d'un jour. C'est la raison pour laquelle on envisage la construction d'un parking qui sera un parking arboré qui s'intégrera parfaitement dans la nature. Ça, c'est également important et ça permettra les jours fériés, les week-ends, les gros week-ends, de pouvoir accueillir les gens et on ne connaîtra plus les problèmes de parking qu'on connaissait dans le passé, qu'on connaît pour le moment. Marnix van den Akker, un dernier mot sur le tourisme. Je voudrais d'abord répondre aussi à mon collègue. Rapidement, il vous reste quelques secondes. Avec le parking, on n'est pas du tout d'accord avec le parking. Parce qu'on trouve, au Mont-de-l'Enclus, on n'a pas besoin d'encore un parking. Moi, je vais souvent faire des marches à pied. À Mont-de-l'Enclus, il y a beaucoup de parkings. Il n'y a presque pas de voitures dessus. Donc ceux qui viennent peuvent utiliser le parking qui sont là. S'il y a un manque, je ne dirais pas non. Mais maintenant, c'est pas... Hier encore, on m'a envoyé des photos qu'il y avait des bus qui étaient en train de marcher sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il ne faut pas remplacer ça par un parking. Ok, c'est dit. On vous a laissé dépasser un tout petit peu votre temps de parole. On fera la même chose avec vous, Jean-Pierre Bourdoduy. Le mot de la fin pour la partie tourisme. Comment vous voyez, en 30 secondes, le futur de votre commune en vision touristique? Vous la voyez avec des touristes d'un jour, des touristes familiaux?
Je pense qu'on doit travailler. Donc, il y a le touriste d'un jour et également le touriste qui vient pour plusieurs jours. C'est comme ça, par exemple, au Mont-Loncu, on revendique une quinzaine de gîtes qui sont exploités par des particuliers au sein même de la commune. Ces gens doivent également vivre et on doit également attirer le client d'un jour qui demain viendra fréquenter ces différentes infrastructures. Donc je pense que la carte du tourisme familial, c'est la raison pour laquelle on va créer prochainement un circuit familial dans le bois avec d'une part les parents qui promènent à pied et d'autre part les gens avec des obstacles pour la pratique du VTT et ainsi de suite. Donc ça sera une initiation aux enfants à l'utilisation du VTT dans la nature. Eh bien messieurs, merci. Le débat avance. Nous allons passer au thème du service aux citoyens et nous allons changer d'interlocuteur. À tout de suite. On se retrouve avec nos nouveaux débatteurs. Nous allons parler du service aux citoyens. Et pour introduire le sujet, je vous propose de découvrir ce petit micro-trottoir. Ça nous manque quelques magasins, un boulanger, des choses comme ça, oui. Mais bon, pour le reste, on ne peut pas se plaindre. Il n'y a plus rien du tout. Ouais. Moi, je vis ici depuis 1949, j'y suis né. Eh bien, c'est malheureux, mais il n'y a plus rien. Un marché, ça, on n'a pas... Il y a un Assel, mais à Mont-Loncu, il n'y a pas. Avant, dans le temps, on avait des dancing, on pouvait sortir, il y avait des petits magasins qu'on pouvait acheter n'importe quoi. Maintenant, pour aller quelque part, il ne faut pas avoir des grandes courses, il faut aller à Tournai ou à René. Avant, il y avait un magasin à Trony Shop, il y avait plein de trucs, activités, comme piscine et tout ça, mais maintenant, tout y est fermé. Je trouve ça un peu dommage. Qu'est-ce qui manque selon vous peut-être dans les villages? Par exemple une boulangerie, par exemple. Il y a plus ça par ici. On a la chance, la friterie vient d'ouvrir. Allez, on a une pizzeria qui a ouvert ici par exemple à Watripon. Allez, ils essayent, hein, mais c'est compliqué quand même. En étant gamin, je me souviens, il y avait des marchands de glace, il y avait tout plein de trucs. Et là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui manque selon vous? Mais par exemple enfin, c'est pas vraiment un commerce, mais un retrait bancaire, par exemple, ça manque. Et voilà pour ces quelques réactions de citoyens compilées par Liam Lacman. Christelle Vosrure, on entendait notamment un distributeur de billets. Ce dossier-là, il avance. Hein. Ce dossier-là, il avance. Donc, en fait, nous avons reçu le permis et les travaux ont commencé. Donc, on espère que le distributeur de billets sera opérationnel. Allez, c'est une bonne nouvelle donc à ce niveau-là. On a quand même entendu certains citoyens qui indiquent qu'il y a un petit manque au niveau des commerces. C'est le ressenti du côté de Mont-Loncu ? C'est vrai qu'on rêve tous d'avoir un bon boulanger, un bon boucher au pied de sa porte. Malheureusement, la société a évolué. Et je rappelle à ce sujet-là que la commune, malheureusement, n'est pas actrice. On ne peut pas créer de commerce au sein de la commune. Nous ne pouvons jouer que le rôle de facilitateur pour ceux qui souhaitent entreprendre la démarche pour démarrer un commerce. Et de ce fait-là, nous essayons d'apporter un bon support administratif donc, aux personnes qui souhaitent démarrer un commerce, tant pour les démarches administratives que pour la préparation de dossiers, parce que c'est vrai que tout ce qui est administratif devient de plus en plus complexe. Virginie Ganjom, j'aimerais continuer, c'est que, à défaut d'avoir les petits commerces, la commune s'est quand même battue pour obtenir aujourd'hui un hockey, qui est finalement un petit supermarché de proximité et qui est très proche de tous les centres de village. Donc un centre d'Amouji. Voilà. Virginie Ganjom, vous partagez ce constat adressé par certains citoyens? Ça manque un peu de commerce à Mont-Loncu? Ça manque beaucoup de commerce à Mont-Loncu. On a, rien que ces 3 dernières années, eu des multiples fermetures de commerce, hein, et pas que des moindres. Donc je pense que il faut avoir une vision plus loin. Il faut voir plus loin et se dire si les commerçants ne viennent pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat à Mont-Loncu, de la bonne télécom, un bon réseau, une facilitation en termes de fiscalité, un accompagnement. Ici, on avait une niche d'entreprise qui était prévue à l'atelier rural qui passe par perte et profit poubelle. Donc, on en parlera un peu plus tard. Oui, mais c'est pour dire ici, si on entend ce que les citoyens ont dit, c'est réellement le manque de commerce de proximité. Et pour faire venir à nous ou donner le courage d'entreprendre à des Enclusiens ou même des voisins, il faut leur mettre en place des facilités. Il ne faut pas leur dire simplement venez. Il faut qu'on apporte de façon proactive du soutien aux commerçants qui veulent s'installer, qui rêvent de s'installer. Et le public est là, les clients sont là. On entendait aussi un citoyen qui disait tiens, ce serait peut-être bien de faire revivre un marché dans un des villages de l'entité. Ça vous paraît aussi être une priorité importante, nécessaire? Pas qu'un marché. Des marchés thématiques. Nous, dans notre programme qu'on va publier ici demain, on attendait cette émission, on propose de faire des marchés thématiques, hein, des marchés nocturnes qui ont bonne presse
autour de nous, même en France, des marchés, un marché provençal, pourquoi pas, faire tourner le marché de Noël. Donc faire un marché, oui, et pas qu'un, et faire des marchés thématiques, ça c'est un plus pour nous. Christelle Verskeur, on en vient à ce dossier de la maison multiservice. Ça a été un tout gros projet. On évoquait la création d'une crèche, de bureaux pour une petite start-up, une salle polyvalente, une maison de jeunes, et tout ça sur le site de l'ancienne école d'Amougy. Le projet a dû être revu à la baisse. Ça a été une déception pour vous ? Je crois que ça a été une déception, oui et non, parce que je crois qu'on n'avait pas le choix. En fait, en cours d'évolution, le projet, le coût du projet a évolué à cause de la crise en Ukraine, mais aussi du fait de la révision des prescriptions en matière d'ouverture de crèches qui ont été imposées par l'ONE. Et donc, au bout de l'étude, la commune aurait dû emprunter plus d'1 million d'euros pour réaliser ce projet. C'était tout simplement impossible sans mettre à mal les finances de la commune. Et la chose qui fait, c'est qu'on a réussi à trouver quand même des solutions alternatives. Ce qui fait que le projet n'est pas abandonné, puisque sur le site de l'ancienne école, nous maintiendrons avec le développement rural la construction d'une salle polyvalente et d'un local pour jeunes, tandis que la crèche est transférée vers l'atelier rural. Pour vous, ce déplacement de la crèche, c'était la solution ? C'est vraiment la solution, en effet. Tout d'abord, l'atelier rural est un bâtiment communal, propriété communale. Nous avons organisé une visite avec l'ONE qui a validé la possibilité d'installer la crèche dans les bâtiments, moyennant bien évidemment certains aménagements. Mais le coût des aménagements va se monter à 200 000 €, ce qui est quelque chose de tout à fait abordable. En plus de ça, la crèche est située sur la route provinciale à Anserolles, donc sur l'axe principal René-Tournai, et se situe à 500 mètres environ de l'école, de la place Anserolles où on trouve l'école libre, aussi les bâtiments extrascolaires, l'ATL de la commune. J'ajoute que ce projet de la crèche était un projet qui était demandé par les citoyens et qui répond aussi à un vrai besoin, puisque nous avons, en 2022-2023, nous avons eu environ 40 naissances chaque année, et nous avons vraiment un manque en matière de place pour la petite enfance dans l'entité. Virginie Gamjom, nous avons récemment consacré une émission à l'accueil de la petite enfance et on avait fait le constat à cette époque que Mont-de-l'Encluy était la seule commune de Wallonie où il n'y avait pas de crèche. Aujourd'hui, enfin, cette crèche arrive, serait-on tenté de dire, et pourtant lundi soir, lors du conseil communal, une conseillère de l'opposition s'est dit « oui, mais finalement, est-ce que ça ne va pas faire de tort aux accueillantes ?» Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Non, pas du tout. Au contraire, il faut savoir que le projet de crèche est un projet qui fait partie d'un tout, qui a été discuté en commission de développement rural avec des citoyens pendant plus de 10 ans et que la région wallonne a subventionné au-delà du maximum en donnant 21% de plus de subventions. Pourquoi ? Parce que l'objectif était multiple. Il était intergénérationnel avec des espaces modulaires et avec une activité dont petite enfance, jeunesse, senior. Cela a justifié qu'on ait plus d'argent. Aujourd'hui, le projet est désossé pour faire une crèche. Et je rappelle à Christelle qu'en 2020, l'ONE a rappelé à Mont-de-l'Encluy qu'on devait choisir entre un espace de co-accueillante ou une crèche non subventionnée, étant donné qu'on n'avait pas de plan cigogne. Aujourd'hui, on est en train de faire machine arrière, puisque le projet actuel est un projet de co-accueil qui prend terme en 2025. En 2025, c'est interdit de faire du co-accueil indépendant. Donc, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on mette en priorité un projet qui va faire travailler des indépendantes. C'est fini, ça, c'est révolu. Donc, il faut aller vers une crèche, et qui dit crèche, dit des normes légales en termes de personnel, en termes de logistique, et on sera bien entendu très loin des 200 000 annoncés. Il faut savoir que rien que pour une crèche non subventionnée, il faut compter 2 accueils et demi temps plein, puéricultrice, 1 quart accueil temps plein infirmier, 1 quart accueil temps plein assistante sociale, tous indépendants. Ce qui sera interdit bientôt. Donc, si on transfère tout cela en salariat, vous voyez bien que pour une commune de l'échelle de Mont-de-l'Encluy, non. Je pense qu'il faut raison garder et repartir vers ce qui était prévu. Au tout départ, il faut le souligner, la commission, Amélie derrière moi le confirmera, la commission de développement rural avait insisté pour que ce soit placé justement là où on veut la faire aujourd'hui, la crèche, près des écoles, sur un axe routier fréquenté, ce qui avait été refusé par la commune. Donc on revient finalement 15 ans en arrière. Mais finalement, si j'entends bien, ok pour la crèche, mais vous avez peur qu'elle soit impayable ? Il faut la faire. On a de l'argent, c'est prévu.
Mais vous avez peur qu'à un moment ou à un autre, la commune ne puisse pas faire face financièrement pour... Elle ne pourra pas. 200 000, non, elle pourra évidemment pas. Alors, votre réponse, Christelle Verskure, oui. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. La première des choses, c'est que le projet de développement rural, effectivement, avait ce pôle intergénérationnel qu'on va maintenir, puisque nous maintenons sur place, dans le cadre d'un nouveau projet d'opération rurale, la construction d'un local jeune, d'une salle polyvalente, et qu'il y a un deuxième projet qui prévoit la construction de 3 résidences seniors. Donc, le concept de pôle multigénérationnel est préservé. Maintenant, en ce qui concerne la crèche, nous avons parlé à l'ONE, on a pris tous les contacts avec l'ONE. Les 200 000 dont je parle concernent uniquement les travaux d'aménagement du local de l'atelier rural en une crèche qui pourra accueillir le multiple de 7, c'est-à-dire 14 enfants, tels que requis dans les nouvelles prescriptions de l'ONE. D'accord ? Maintenant, si on retourne un peu au niveau des coûts de fonctionnement, il est sûr qu'on devra trouver la solution la plus adéquate parce que, contrairement à ce que vous dites, il n'est pas certain qu'en 2025, les co-accueillantes ne puissent plus être acceptées. Et de toute façon, si c'est le cas, on trouvera une solution pour installer une crèche, obtenir des subsides de l'ONE à travers leur nouveau plan Cigogne et la faire fonctionner sous forme d'une ASBL ou d'autre. Il existe des solutions. Ok, alors on va en rester là pour la crèche parce qu'il faut qu'on continue à avancer. Alors, très brièvement, parce que le temps de parole... Non, oui. C'est certain, hein, l'ONE, si vous allez sur le site de l'ONE, à partir de 2026, on ne parlera plus d'accueil co-indépendant, c'est fini. Donc ça, c'est clair et net, il n'y en aura plus. Donc faire tout un investissement, ne serait-ce que de 200 000, entre guillemets, pour un an, ça me paraît surfait. Je suis désolée Virginie, l'investissement, c'est prévu pour 14 enfants et sera conforme aux prescriptions de l'ONE. Pour le fonctionnement de la crèche, ce sera pour autre chose. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais l'avenir nous dira qui avait raison. Alors, je vous propose maintenant d'avancer dans le débat et de parler d'aménagement du territoire. Virginie Hugenjom, on en a fait le constat avant, il y a de moins en moins de commerce. Est-ce que tout doucement on bascule vers une cité dortoir à Mont-de-l'Enclume ? On y est. Malheureusement, on y est. Vous avez entendu les habitants. Je pense que les plaintes sont claires, elles sont précises. Nous sommes une cité dortoir parce que nous n'avons plus de lieu de vie. On n'en a pas assez. Il faut en créer, il faut faciliter l'installation de lieux de vie dans notre commune. Ça, c'est certain. Christelle Verskure, alors on le sait, la population augmente d'année en année, vous l'avez rappelé. Pour l'instant, le côté rural de Mont-de-l'Enclume est tout de même bien préservé. Est-ce que malgré tout, à l'avenir, on doit être attentif à la manière dont on construit sur Mont-de-l'Enclume ? Il est clair qu'on doit être très attentif. Comme vous le savez probablement, la région wallonne vient de voter un nouveau schéma de développement du territoire, le SDT, qui met en réel danger la ruralité des communes telles que la nôtre. Alors, juste un petit mot sur l'accès au logement. Il est difficile à Mont-de-l'Enclume, puisque construire ou acheter à Mont-de-l'Enclume, ça coûte cher. Très brièvement, comment faire pour aider les jeunes qui veulent s'installer à Mont-de-l'Enclume ? Brièvement. Alors, nous espérons, nous avons le souhait vraiment de lancer de nouveaux projets pour aider les jeunes à s'installer. Et notamment, nous prévoyons la construction de plusieurs logements pour jeunes dans la cure de Russény. Virginie Hugenjom. Oui, c'était déjà au programme il y a 6 ans. Simplement, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de l'entité qui regrettent de ne pas pouvoir avoir les moyens de rester une fois que les parents ne sont pas là et qui n'ont pas la capacité de rachat. Je pense que des logements à loyer modéré, on est une commune qui a quand même assez de moyens, on va dire, pour pouvoir soutenir notre jeunesse et pas que dans le milieu associatif, également dans leur aller faire des logements de transit ou de transition pour les jeunes le temps qu'ils démarrent. Ça, ce serait quelque chose effectivement à mettre en place. Ok. J'y vais. Intéressons-nous alors à présent au projet d'aménagement du territoire qui est assez controversé sur une bonne partie de la Wallonie-Picarde et évidemment également sur Mont-de-l'Enclume. On parle de la boucle du Hainaut, un projet sur lequel vous serez évidemment toutes les deux contre. Mais revoyons cette séquence dans laquelle Selles, Fran et Mont-de-l'Enclume s'étaient alliés pour faire face à ce projet. Aujourd'hui, c'était aussi symbolique, 3 bourgmestres, un maire qui défendent la même cause et qui vont contre un ministre, un maire. Et je crois qu'avant tout, le rôle d'un bourgmestre, c'est de défendre ses citoyens avant de défendre les intérêts d'un parti. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Le choix est en effet assez rare que pour être souligné. Ce mardi, les bourgmestres libéraux de Mont-de-l'Enclume, Frane et Selles se sont conjointement opposés au projet de boucle du Hainaut, pourtant validé la semaine dernière par le ministre MR. Le même parti donc, Willy Borsu. Outre la dévalorisation de l'habitat, la perturbation des appareils ou encore l'impact sur le tourisme, les arguments avancés à l'encontre de cette ligne à haute tension sont nombreux. Sur les incidences, on ne connaît encore rien exactement. On parle de maladies, de leucémie infantile. C'est quand même très interpellant. On parle d'impact visuel, des poteaux de 60 mètres de haut. On parle de diverses lignes qui pourraient arriver. On parle d'un couloir qui est très large, qui pourrait même aller jusque 2 lignes. En fait, il y a trop de zones floues pour nous et donc le dossier aurait dû être arrêté beaucoup plus vite. Arrêter ou en tout cas modifier. C'est ce que réclament aujourd'hui les bourgmestres qui déplorent le temps perdu. Si c'est aujourd'hui bien le projet de base qui est suivi par le gouvernement wallon, plusieurs centaines de projets alternatifs avaient été proposés, mais aucun n'a été écouté. On est arrivé avec des propositions, il y a eu des rencontres avec les citoyens. Le ministre Borsu est même venu sur le terrain pour un peu visualiser les effets de cette ligne haute tension. Et puis finalement, on s'aperçoit 2 ans et demi, on n'a pas tenu compte des remarques des citoyens, on n'a pas tenu compte des différentes réunions. Et finalement, on avalise un dossier tel qu'il avait été introduit il y a 2 ans et demi. Et ça, c'est regrettable. Durant cette conférence de presse, les 3 bourgmestres ont annoncé qu'ils n'accepteraient la ligne qu'à 2 conditions. Qu'elle soit premièrement en courant continu plutôt qu'en courant alternatif, mais surtout qu'elle soit enfouie. Là aussi, Elia ne doit plus, entre guillemets, être comme ça monomaniaque sur sa ligne à haute tension aérienne et doit pouvoir aussi se dire, dans les 10 à 15 ans, parce que finalement ce sont les délais qui sont actuellement, il y a d'autres alternatives et d'autres systèmes qui vont être mis en place. Donc au plus le temps va avancer, au plus des nouvelles alternatives et des nouvelles technologies vont se développer. Si Elia persiste dans sa volonté de ligne aérienne, ces communes l'affirment, elles ne se laisseront pas faire. La conclusion est de dire, mais maintenant, on va tout faire pour mettre en œuvre, si cette ligne doit passer, elle doit passer en souterrain. Je crois que c'est une condition sine qua non. Et si ce n'est pas le cas, on est prêt à faire tous les recours possibles et imaginables jusqu'à aller au Conseil d'État. Enfin, Selles, Frane et Mont-de-l'Enclume l'affirment, leur entente sera immuable, peu importe si des modifications sont apportées au projet, en faveur ou en défaveur de l'un ou l'autre. Christelle Verskur, c'était important de s'allier avec vos voisins, ensemble on est plus fort ? Ensemble, on est plus fort, exactement. On se rend compte que le projet de la ligne du Hainaut, c'est un projet d'une grande importance pour l'Europe et pour la Belgique. Et donc, comme disait le bourgmestre de Selles, en fait, il faut qu'on essaie vraiment de gagner du temps pour qu'éventuellement des nouvelles technologies permettent d'éliminer tous les inconvénients, tout l'impact que ces projets peuvent avoir, tant sur le paysage que sur la santé des citoyens. Véronique Gunjom, je suppose que vous abondez dans le même sens. Pour vous, c'est non aussi pour la boucle du Hainaut ? Forcément, c'est non. Aujourd'hui, l'Europe et la Belgique sont d'accord pour dire que nous devons adhérer au Health in All Policies, donc la santé au centre de tout. Et très clairement, ça c'est l'exemple type du dossier où on devrait mettre en priorité principale la santé de l'être vivant, que ce soit animal ou humain, et très clairement la boucle du Hainaut n'apporte aucune garantie en termes de santé. Au contraire, les inquiétudes sont multiples. Donc évidemment, nous sommes d'accord avec Christelle, avec Jean-Pierre et les communes voisines pour dire non, c'est la moindre des choses. Je pense que la priorité reste, après tout, c'est la santé de l'être vivant. Christelle Verskur, aujourd'hui vous êtes adversaire, mais au Parlement wallon, vous avez des relais, l'une comme l'autre. Vous comptez bien sûr les faire jouer pour faire avancer dossier en faveur de la position que vous défendez aujourd'hui ? Oui, absolument. Oui, c'est un ministre engagé qui est en charge actuellement, donc oui, puisque une partie de notre groupe est engagée, on espère bien avoir l'oreille du ministre en charge de ce dossier. Alors, quand on parle aménagement du territoire, on parle aussi évidemment des inondations. C'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de communes. Des choses concrètes ont été faites durant cette législature. Peut-être les rappeler et dire ce que vous entendez encore faire dans la législature qui commence ? Oui, avec plaisir. Donc en fait, la lutte contre les inondations est une lutte de tous les jours pour nous. Donc c'est clair que dans le travail de tous les jours, nous veillons particulièrement à un bon curage des fossés. Nous avons aussi
bien sûr adhérer au programme de création de bandes herbeuses pour les agriculteurs. Et puis de façon encore plus concrète, nous avons investi dans la création de bassins d'orage, donc 3 bassins d'orage à Auroir, 3 bassins d'orage à Anserolles, qui ont d'ailleurs joué un rôle prépondérant déjà dans la... On mesure déjà les effets de... Oui, on a vu notamment dans la zone de Marais-du-Pré ou même de Roy, quand on a eu de fortes pluies, on n'a pas eu d'inondation comme on a pu connaître il y a 20 ans. Et donc là aussi, les travaux sont en cours de finalisation. Maintenant, nous travaillons de façon constante avec IPAL, qui est occupé de nous modéliser et de fournir une cartographie du Mont de l'Enclus qui permet d'identifier les zones à risque, compte tenu notamment des changements climatiques. Et donc, en fonction des conclusions de leur rapport, nous lancerons de nouvelles actions en matière de lutte contre les inondations. Virginie Goemjom, avec des phénomènes naturels de plus en plus importants, ça va être important dans le futur de s'intéresser à cette problématique des inondations et de continuer à investir dans ce milieu-là ? Oui, bien sûr. La minorité a apporté son soutien, évidemment, à tout ce qui a été fait en matière de lutte contre les inondations, avec le 3e bassin ici qui va être réalisé bientôt. Simplement, il nous revient aussi de la part de citoyens, particulièrement ceux de la zone de Roire, que les buses actuelles sont d'un diamètre, d'un calibre insuffisant pour drainer l'excédent qui a créé beaucoup d'inondations en particulier à la place de Roire. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à faire pour modifier l'installation. Eh bien, mesdames, un grand merci à vous. Nous arrivons au terme de cette 2e partie du débat. Nous allons maintenant nous entretenir avec les candidats les plus jeunes de chacune des 2 listes. On se retrouve dans quelques instants. Retour avec les jeunes candidats de Mont-de-l'Enclus, comme nous vous le disions, qui vont eux aussi évoquer leur vision pour le futur de leur commune. Amélie Pécrot pour les engagés et Joséphine de Brabander pour le MR nous ont rejoints. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Joséphine de Brabander. Nous évoquions notamment l'accès au logement pour les jeunes il y a quelques minutes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible pour les jeunes de se loger à Mont-de-l'Enclus ? Je pense que c'est encore possible aujourd'hui pour les jeunes de se loger au Mont de l'Enclus, mais ça n'est pas facile. C'est vrai qu'il faut avoir des finances assez solides pour pouvoir s'installer au Mont de l'Enclus ou avoir les parents par derrière. Le MR en est conscient aujourd'hui et nous avons, comme l'a expliqué Christelle précédemment, pour projet de construire des maisons tremplins dans l'ancienne cure de Russény. C'est quelque chose qui permettrait aux jeunes de pouvoir bénéficier d'un loyer démocratique pour commencer leur vie au Mont de l'Enclus. Ça vise essentiellement les jeunes ménages issus du Mont de l'Enclus. Ça leur permettrait de rester au Mont de l'Enclus. Pourquoi Russény ? D'une part, parce que nous disposons de la cure qui est à la disposition de la commune aujourd'hui. Cure qui se trouve près du parc communal qui a été réaménagé en partie, qui dispose désormais d'une plaine de jeux. Qui dit Russény dit proximité des lignes de bus aussi vers Rennes, vers Tournai d'autre part. Et c'est un lieu central. C'est une proposition concrète qui permettrait aux jeunes de se lancer plus facilement. Amélie Pécrot, même question. Possible ou pas? Alors, pour un jeune couple? Je voudrais juste revenir sur une petite erreur de votre collègue. Notre groupe, c'est bien Anders et les engagés. Je suis sur la liste en tant qu'indépendante et non en tant qu'engagée. Alors, voilà pour la précision. Maintenant, même question. Est-il possible, difficile, impossible pour un jeune ménage de s'installer à Mont de l'Enclus? Alors, ça fait plus ou moins 10 ans que je fais partie du développement rural. Donc, en tant que citoyenne, j'étais bien consciente de ce que l'on demandait et notamment la mise en place de ces logements tremplins sont pour moi essentiels. Mais si on a envie de donner envie aux jeunes de rester sur le Mont de l'Enclus, je pense qu'il faut aussi retisser des liens. Ces dernières semaines, j'étais à la rencontre de la population. Par des discussions, nous nous sommes rendus compte que les jeunes pratiquaient leurs loisirs dans d'autres communes. Ils s'épanouissent donc ailleurs. Il est donc essentiel pour moi de se remobiliser pour la jeunesse et faire que le Mont de l'Enclus ne soit plus considéré comme une commune dortoir. Mais alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'activités sur la commune ou bien parce qu'elles ne sont pas assez médiatisées, il n'y a pas assez de communication autour de ces activités? Alors la commune abrite bon nombre d'associations visant un public de 0 à 26 ans et plus et toutes demandent la même chose, être aidées. Que ce soit une aide financière par l'octroi de subsides, une aide matérielle, une aide au niveau des locaux, donc avoir son propre local, avoir un espace de rangement, mais aussi au niveau de la mobilité par l'octroi d'un bus qui pourrait être financé par la commune, mais pourquoi pas aussi avec l'aide de communes voisines, en collaboration avec des communes voisines.
Joséphine de Barbander, cette aide, ce soutien aux associations, ça fait partie du programme du MR sur Mont-de-l'Enclus? Ça fait absolument partie du programme et d'ailleurs la commune aujourd'hui fournit déjà de l'aide à bon nombre d'associations. Je pense qu'il est important de rappeler qu'au Mont-de-l'Enclus aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on prétend de part adverse, il y a déjà beaucoup d'activités qui sont organisées au Mont-de-l'Enclus et qui donnent la possibilité aux jeunes enclusiens de s'occuper utilement les week-ends et en période de vacances au Mont-de-l'Enclus. Je pense notamment tout d'abord aux activités ponctuelles qui sont organisées par la commune. Je pense notamment aux activités de carnaval, aux marches d'Halloween, aux stages qui sont organisés par l'accueil temps libre à Anserolles, qui sont désormais également accessibles aux jeunes néerlandophones dont les vacances ne correspondent plus nécessairement avec les vacances des jeunes francophones. D'autre part, il y a des infrastructures sportives au Mont-de-l'Enclus. Je pense notamment au nouveau complexe sportif qui permet d'accueillir 3 équipes de football. Donc je pense au provincial, aux équipes d'aînés et je pense à l'équipe des femmes également, l'équipe des aînés, l'équipe des vétérans bien évidemment. Je pense encore au terrain de tennis, aux nouvelles constructions pleines de jeux qui ont été implantées à gauche et à droite. Donc il y a des choses qui sont organisées pour les jeunes. Nous avons, dans notre programme, pour objectif futur également, l'implantation d'un mini-hall sportif au Mont-de-l'Enclus au niveau de la rue des Marais notamment. Mini-hall sportif qui permettrait la pratique de sports plus doux. Je pense au yoga, je pense au badminton, je pense aux plus petits aussi, par exemple, par la mise en place de cours de psychomotricité. Je pense également, par exemple, au basket, mais ça viendrait en complément des halls sportifs qui sont déjà implantés dans les communes voisines et en renforcement, et ça permettrait d'élargir l'offre. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Celle, il y a un hall sportif, à Kluisbergen, il y en a un, à Avelgem, il y en a un, à Rennes, il y en a un aussi. Et donc, le mini-hall sportif permettrait d'attirer les jeunes au Mont-de-l'Enclus, permettrait d'avoir une infrastructure moderne et aux normes actuelles, permettrait de renforcer ce pôle sportif du Mont-de-l'Enclus et ça s'implanterait juste à côté du nouveau complexe sportif, ce qui permet de garder les jeunes au Mont-de-l'Enclus et de les inciter à faire leurs hobbies au Mont-de-l'Enclus. Alors du côté d'Anders, on vient d'entendre cette liste, ce catalogue d'activités. On parle de mini-hall sportif. Est-ce que ça fait partie de vos priorités également ? Oui, tout à fait. Alors, on vient de parler beaucoup du sport. N'oublions pas aussi tout ce qui est culturel et patrimoine. Nous avions l'idée, pourquoi pas, de la réalisation d'un parcours touristique via QR code en partenariat avec le Cercle d'histoire locale et les jeunes des mouvements de jeunesse, par exemple. Et travailler sur la supracommunalité, comme c'est proposé de l'autre côté, ça peut vous plaire comme projet ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut collaborer avec des entités comme Celle et Kluisbergen. N'oublions pas que travailler ensemble est une force. Alors, en tant qu'enseignante, on a parlé beaucoup du sport, je suis enseignante, et pour moi, revaloriser la démocratie locale est pour moi très importante. Je parle notamment de la création du Conseil communal des enfants et Conseil communal des jeunes. Et pourquoi pas la création d'un espace d'aide aux études en collaboration avec les jeunes du PAJA et les enseignants francophones et néerlandophones de notre entité. Alors il y a toujours un passage clé aussi quand on parle des jeunes, c'est le moment où ils ont fini leurs études, le moment où ils doivent s'installer. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières peut-être à mettre en place pour viser cette tranche d'âge particulier qu'on oublie parfois un peu? On se dit, ben voilà, ils sont lancés dans la vie active, ils ne sont plus vraiment des jeunes à qui on doit proposer des activités. Et sur ce noyau de population-là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, tout à fait. Encore la semaine passée, j'ai été rencontrer un des responsables du centre protestant et nous parlions d'une collaboration pour ces jeunes rentrant dans la vie active ou continuant leurs études avec des organismes comme le Forem, Inforgem ou le CIEP de Moucron. De votre côté, ce public particulier, il y a aussi des initiatives précises qui leur sont destinées pour les faire en sorte qu'au moment de faire un choix de vie, de se dire tiens, où vais-je m'installer, où vais-je installer ma famille, on le fasse à Mont-de-l'Enclus plutôt qu'ailleurs? Je pense effectivement que ce sont des initiatives qui sont absolument louables. Nous pensons que c'est par le sport justement qu'on peut attirer les jeunes au Mont-de-l'Enclus. Nous pensons que c'est par la création des logements tremplins qu'on peut garder cela au Mont-de-l'Enclus. Mais oui, effectivement, pourquoi pas une collaboration avec le Forem, c'est pas quelque chose à laquelle on s'oppose. Amélie Becquerot, sans revenir dans tous les détails, puisqu'on l'a déjà évoqué avant, le projet de crèche, vous êtes maman, c'est important, une crèche au Mont-de-l'Enclus? Oui, tout à fait. Quand je suis rentrée dans le développement rural, mon petit garçon qui est présent juste derrière était tout petit et ça me tenait énormément à cœur. Maintenant, ils grandissent. Donc, mettre en avant les jeunes et créer une maison de jeunes serait aussi pour moi très importante. Alors, on a parlé de sport. Moi, je voudrais recréer une synergie au sein des associations, parce qu'il n'y a pas que le sport.
et notamment, pourquoi pas changer le projet de maison multiservice en maison des associations, que ces associations pourraient gérer. Parce qu'on parle parfois, hein, quand on parle de Mont de l'Enclos, on disait tout à l'heure de cité dortoir, ça fait un peu peur, ça. Et pourtant, que faire pour lutter contre cette image? Que faire pour éviter, notamment grâce aux jeunes, que Mont de l'Enclos ne devienne pas une cité dortoir? C'est mettre en place, je pense, des concertations communes et régulières entre les citoyens et les associations. On a l'impression que vous pointez du doigt un manque de dialogue. On parlait tout à l'heure de conseil consultatif des jeunes. C'est vraiment une initiative qui vous tient à cœur? Le conseil consultatif des jeunes, mais aussi le conseil communal des enfants, qui pourrait remettre en lien aussi la commune avec la seule école de notre entité, car on est tous conscients qu'une école, c'est le cœur d'un village. Joséphine de Brabander, allez écouter ces jeunes, ces enfants, ces ados. Ça peut être intéressant? Ça peut être absolument intéressant. Maintenant, je pense que le conseil et le collège communal sont absolument attentifs aux propositions qui peuvent être faites par les jeunes, sont absolument prêts à les recevoir si souhaités. Donc, c'est un appel aux jeunes. Venez. Et on a entendu ici, évidemment, ce projet de crèche. Même chose pour vous. Je suppose que c'est une bénédiction d'obtenir une crèche au Mont de l'Enclos. Oui, absolument. Alors, c'est un projet qui est absolument favorable aux jeunes ménages enclusiens. Et comme l'avait indiqué Christelle, c'est à proximité de l'ATL, c'est à proximité de l'école libre. C'est le long d'un axe routier. C'est idéal. On arrive tout doucement au terme de ce débat, de cette partie jeune. Alors, c'est la question que j'ai parfois posée dans certains autres débats. Vous êtes la voix de la jeunesse au sein de votre groupe. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être écouté, la certitude que vos propositions seront relayées par votre groupe au sein du Conseil ? Oui, tout à fait. Même si je suis une des plus jeunes dans le groupe, j'ai toujours senti une même importance qu'une personne ayant un bagage comme Virginie, toujours senti à l'écoute et toujours aidée et conseillée par nos pairs. Alors moi, je voulais juste revenir sur un dernier point. En plus d'être enseignante, je suis aussi jeune agricultrice. Et donc moi, je voudrais recréer aussi des liens entre l'agriculture rurale et pourquoi pas des concertations entre les agriculteurs novices et les agriculteurs ayant de l'expérience pour montrer que nos fermes familiales, Joséphine ne dira pas le contraire, ont encore énormément d'importance. Même question. Vous avez le sentiment d'être écouté, entendu et que la voix que vous portez, celle des jeunes, sera entendue par les aînés de votre groupe ? Absolument. Je pense qu'un groupe doit être formé de jeunes, de moins jeunes et de moins jeunes, je dirais. Je pense que notre voix est absolument importante parce que nous sommes le futur, nous sommes l'avenir de la commune. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, merci en tout cas d'avoir participé à ce débat jeune. Merci également à nos autres débatteurs. Voilà qui termine ce débat consacré à la commune de Mont de l'Enclos. Un débat que vous pouvez retrouver en intégralité sur nos télés si vous ne l'avez pas vu, et que vous pouvez également écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.